Une journée calme, beaucoup trop calme. Et là, un simple jackpot peut changer le cours de la journée. Une victoire et la bankroll explose, ou une défaite et la bankroll s'effondre. Salut, c'est Lucho et bienvenue dans ce 14e épisode de ce challenge Road to 50 000 euros. Aujourd'hui, on va voir le jour 17 qui commence à 9h40 avec 2547 euros de bankroll après une très belle dernière journée. Le début est un peu poussif, on perd quelques buy-in mais vraiment pas grand chose. Et vient la première x5 de la journée. Tu le sais, les x5 c'est super important pour l'évolution de la bankroll. Alors pas de temps à perdre, on se plonge direct dans cette partie. On a une petite gutshot ici. Vilain betting bébé, je regarde juste les infos qu'on peut avoir. Ouais, elle est belle. Elle est très très belle celle-là. Allez, on va jam au cas où il soit comme ça avec un flush draw. Ouais, double paire. On est bien rentré. On se retrouve donc en HU, face au reg. Et dès la première main de ce heads up, on va avoir une main qui est assez intéressante. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des difficultés quand vous faites face à un check raise. Et bien ici, on va voir comment analyser la range de notre adversaire. J'ai Dame 4, je limp, il check back. Et flop, je touche une deuxième paire sur Roi, Dame 2. Vilain check. J'ai le choix entre bet ou check back avec ma middle pair. Mais c'est quand même un board que je vais très souvent bet avec mes trash. Donc je mets un maximum de value aussi. Je bet une bébé et vilain me raise 3x. Dans cette situation, et dans la plupart des situations d'ailleurs, c'est super important de visualiser la range de son adversaire. Ici, le point très important, c'est que pour moi, il a très peu de nuts dans sa range. Vu que pré-flop, il check back, il n'a pas de brelan 2, il n'a pas de brelan dame, il n'a pas de brelan droit, il a très peu roi dame, donc il lui reste principalement quelques roi 2 et dame 2 en main vraiment très forte. Ensuite, en ce qui concerne les top pairs, il a certes quelques rois valet et roi 10 qui vont check back, mais la plupart vont me raise pré-flop, donc il lui reste que quelques roi 9, roi 8, roi 7, et c'est pas des mains toujours très intuitives à check raise. Donc ici quand il me check raise, je me dis qu'il peut avoir quelques double paires, quelques top pairs, mais principalement des trash ou des draws. Alors avec ma middle pair, évidemment, je just call, j'ai aucun intérêt à raise, à part pour me value cut, et tombe l'as de cœur, une carte qui va sûrement ralentir vilain avec ses rois, et qui fait rentrer valet 10. Vilain stoppe son agression et check. Avec ma middle pair ici, si je bet, c'est pour transformer en bluff, et je chercherai donc à bluff uniquement quelques rois qui représentent une très faible proportion de sa range. À côté de ça, j'ai pas de value, car pour moi, les flush draws auraient continué l'agression. Et si je bet, je vais juste faire fold tous les trash et me value cut dans les nuts. Donc je check back, la river est le 6 de trèfle, ça change rien dans sa range, pour moi il y a toujours énormément de trash, il n'y a plus vraiment de nuts, mais j'ai aucun intérêt à bet ici, je vois pas du tout de value. Donc je check back et il retourne valet 6 de carreau. C'est une main qui peut paraître assez simple, mais je voulais vraiment insister sur cette visualisation de range au flop qui me permet, même avec ma middle pair, d'être assez serein face au check raise de vilain. On enchaîne toujours IP avec une belle paire de dames et on est encore bien deep. Je min raise, vilain call et tombe un board quasiment identique sur lequel je touche un beau brelan. Avec la dynamique, j'ai évidemment un super bet. C'est un flop que je vais bet range, donc c'est parti, je bet une bébé. Et à nouveau, vilain me check raise. Je vais me contenter une nouvelle fois de just call avec nuts. Et vilain me 2 barrel 1 tiers. Avec la dynamique et le check raise qu'il a abandonné juste avant, je pense qu'il peut beaucoup plus partir sur un 3 barrel bluff cette fois-ci. Et à côté de ça, s'il a un roi, j'ai aucun intérêt à raise tout de suite, car je pourrais tout lui prendre river. Alors je just call et tombe la doublette du 7. C'est une carte magnifique car elle fait rentrer toutes les flushs et nous, on a full. Mais malheureusement, vilain check. Bon ici, pas d'autre option que de push pour la moitié du pot. Et vilain tank et finit par fold. Je sais vraiment pas ce qu'il a pu tank fold ici. S'il a réussi à fold d'un roi, bravo à lui. Il lui reste que 6 blindes maintenant, alors c'est parti pour push. Prêt, roi 6 contre roi 10. Allez, le petit 6 s'il te plaît. Le petit 6, le petit 6, le 6. Non, pas du tout. Dommage le double, mais j'arrive quand même à gagner quelques petits pots, ce qui le remet à 8 blindes avant de push dame 3. Roi 9 en face, allez une dame ou un 3. Oh, 2 dames, c'est encore mieux qu'une seule. Oh non, oh non, oh non. Oh la vache. Oh celui-là il est violent. Terrible ce runner-runner, les rois tiennent et on a un call avec valet 6.
Allez, valet 6, il fait le 10. Oh là. Pas en réussite ce matin. Dommage cette fois 5, surtout qu'on enchaîne avec 45 minutes où il se passe rien avant de partir en break. Bref, une première session franchement très calme et pas passionnante. Mais à midi, je commence ma deuxième session et ça va être beaucoup plus intense. Après même pas 5 minutes, on est parti pour la deuxième x5 de la journée. Première main de la partie, j'open roi valet off au bouton. Bébé défend et on tombe sur un board valet 3-2. C'est super, on a fait une belle top pair. Mais ici, bébé, il a très peu de 3, très peu de 2 dans sa range et j'ai pas tant besoin de protection avec mon roi valet. Je préfère largement le laisser toucher un petit quelque chose. Donc, je décide de check back au flop. La turn est juste affreuse, le 3 de pique, ça lui fait juste rentrer des nuts et aucune paire que je peux value. Mais bon, vilain check, alors je reste sur le même plan et je check back en espérant que vilain touche quelque chose river. Vient le 7 de pique. Là, c'est beaucoup mieux. On peut clairement value tous ces sets et ce, quel que soit mon sizing. Donc quand vilain check à nouveau, je bête pot, mais malheureusement, vilain fold. Dommage, vilain a rien touché cette fois-ci, mais on a pris la meilleure line et c'est le plus important. Et tout de suite après, on va partir sur un play bien aggro avec KT3 off. Team in raise, on va typer, du coup je vais défendre, c'est pas une obligation. Là, je vais check une fois. Et là maintenant, on va mettre de la pression sur ce board où la flush elle est rentrée. Je call une fois contre pot, mais je mets quand même tapis. Sur la x5, aïe, on se fait call, roi à 9, ok intéressant et je pense que ça arrive assez rarement. Ah, le catch qui fait mal, bon on n'a plus qu'à push maintenant 4 deep. Et on tombe dans As-Dame, apparemment. Ouh, le petit 9, allez pas de trèfle, c'est good ça. Dame 9 ça passe et quelques mains plus tard quand SB limp, on a un clear push avec roi dame, mais il me colle paire de roi et pas de miracle. On se fait éliminer. Bon, deuxième x5 et deuxième x5 perdu aujourd'hui. Et en plus, pour couronner le tout, on perd la x4 juste en dessous. Mais attention, il faut bien rester concentré car arrive la partie décisive de la journée. Ouh, la petite x20, la petite x20, la petite x20. Comme c'est un jackpot, je vais te laisser le vivre à 100%. Et on va regarder chaque main avec mes réactions à chaud. Et on va essayer de bien se focus. Et là, on connaît pas les joueurs, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vu que ça fait quand même quelques games qu'on fait, il y a beaucoup de chances pour que ça soit des joueurs récréatifs. Je peux avoir peur du coup de min raise assez loose ici. Vu qu'on est sur peut-être contre des joueurs récréatifs, il y a de grandes chances. Ensuite ici, je vais size up un petit peu, As-10 off. Allez, troisième petit jackpot du challenge. Check back. Bet 1 ici, le roi. Pas trop de roi ici. 3 barrels, hein, je pense. Là, on perd contre les. On bat les miss draw, mais c'est tout. Je vais essayer de faire fold un 5 ou un 8. Et ça passe. Ça passe, nickel. Et pareil que tout à l'heure, hein, on va min raise assez loose. Ok, bon, on va compléter un 8 et 6. On rate complètement le board. On va pas faire de dinguerie ici. Il y a des dames qui vont pouvoir slow play. Doucement. Mais sûrement, on va prendre les bons spots, mais pas les spots qui sont pas vraiment EV+. Hop. On va juste compléter roi 6 off. Et monsieur qui jam. Particulier. Particulier. Hop. Roi 10 suit, je pourrais pas trop fold contre lui. Par contre, contre lui, je vais open fold. Ok, le min raise qui passe, ça me va. Hein. Moi, tant que je récupère des jetons. Ok, bon là, tout à l'heure il avait check, high bet, on va respecter, même si on a une gutshot, c'est vraiment une gutshot par le bas, je vais pas trop m'embêter ici. Dame 10, toujours pareil, on va jouer tranquille. Et on fait une dame. Honnêtement, il n'y a pas grand chose, après on est quand même en multi, ouais, il y a quand même des dames à value. Je vais faire un demi, des dames, des 7 à value. Ok, ça fold malheureusement, je relance pas à côté, hein, je me focus à 200% sur celle-ci. As-3, je vais open fold contre les deux. Ok, il call. Valet 10-5, on va check. Après, il n'y a pas beaucoup de 5. Je pense que je vais prendre le spot. Et je vais jam ici. Ça passe. Waouh, au-dessus, j'ai fold les As. Oh, j'étais concentré sur ce spot et du coup, j'ai fold les As. Terrible. J'ai fait un truc de dingue là-haut. Bon, en tout cas, le bluff est passé, c'est le principal. Mais perte de V là-haut, elle est violente. Ok, As-10, c'est parti sur le jackpot. Allez, As-8 en face. Aïe aïe aïe, allez un 10. Allez le 10 s'il te plaît. Pas de chance. Pas de chance.
Bon, du coup, on revient à stack égal. Là, c'est un peu chiant. On va compléter. Je pense qu'il nous laisse trop souvent voir le flop bébé. On a une gutshot. Je pense que lui, il a pas beaucoup de 6-3 et 2, mais lui, il en a. Ok, on va essayer de bloquer 2 fois avec notre 4. Ceci dit... Aïe, aïe, aïe. Le 7 est horrible. Check et fold, je pense, quand même. 6 et 4, double paire. Ouais, il a pas repris le lead avec son 6. Intéressant. Ok. Bon, là, on est bien short. Là, ça va jouer pré-flop et on a la suite. Oh, je préférais quand même qu'il fold, lui. Oh là là, il call. Sur un gros multi comme ça, j'ai l'impression qu'il va pas call n'importe quoi. Je vais fold à suite off. Waouh, As-9. On était juste en dessous. On a sauvé quelques jetons. Bon, déjà, on a la deuxième place. Maintenant, ça va être dur parce qu'on n'a pas beaucoup de jetons. Mais bon, on peut espérer qu'il fasse beaucoup d'erreurs. Waouh, je vais fold ici. Hein. Je pense que c'est trop strong ce min raise. 9 et 8, on va jam. As-10 en face. Allez, un 9, un 8. Ah, on a fait un 9, mais il a fait double paire. Il n'y a que le 9. Le 9, le 9. Oh, on a pas eu de réussite. Bon, lui, il a run comme jamais. Hein. Mais bon, on prend quand même un petit 60. Dommage. Décidément, aujourd'hui, ça veut pas. Mais malgré qu'on perd les plus grosses parties, on arrive à peu près à rester BE. On a perdu pour le moment seulement 2 buy-in depuis le début de la journée. Mais il reste encore 1h15 de grind et ça va pas être les plus joyeuses. Déjà, on va jouer aucune grosse table et le run va tout simplement être horrible pendant cette heure. On va enchaîner setup sur setup, bad beat sur bad beat. C'est vraiment la catastrophe et en 1 heure, on va drop 14 buy-in, soit 275 €. Une journée vraiment pas facile à vivre, mais qui fait partie du quotidien d'un joueur de spin. Tout joueur de spin professionnel ou même joueur de poker a déjà vécu ce type de journée. Et il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer, je suis sûr qu'on va très vite rebondir. Alors je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao!